Mbappé là, personne ne peut tester. Et au final, sa saison, en passant par son premier but qui vient lober le gardien, son deuxième but où il a littéralement humilié Gvardiol, et venir compléter cela par son hat-trick, ça, c'était avant le match. Compléter maintenant cela par les 3 buts aujourd'hui, ce qui nous fait 28 buts, 4 passes D. On va commencer à compter, on va commencer à penser au ballon d'or. Parce que regardez contre qui il marque, hein, mais que du gros. Je tiens juste à te remercier du plus profond de mon cœur. Une fois t'as parlé, le déclic après le match contre Bilbao, une story, t'as pris ta parole une seule fois. Depuis, nous sommes comblés de bonheur. Depuis, on insiste réellement ce que c'est Kylian Mbappé, le joueur prétendant au titre de meilleur joueur du monde dans le plus grand club de l'histoire. Depuis, on n'entend plus personne et on va attendre plus personne. Tout pouvait changer aujourd'hui avec cet énorme match référence après ce qui s'était passé à Liverpool. Tu as bien prouvé ça définitivement à tout le monde. Aujourd'hui, tu vas commencer à prétendre au Ballon d'Or. Aujourd'hui, tu vas commencer à prétendre au titre de meilleur joueur du monde. La patience est effectivement une vertu. Aujourd'hui, tu prouves à tout le monde que malgré que notre équipe était plus que complète, que tu allais toujours servir dans tous les cas, que ton arrivée n'allait pas être inutile. Et je l'ai réclamé cette arrivée. Et je savais que tu allais fournir tout ça. Pardon! Pardon, Kylian! Je t'ai critiqué! Je suis nul! Voilà. C'est ça que vous vouliez? Pardon, Kylian. Non, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, c'était très fort. 359 buts en carrière. Franchement, masterclass. En plus, c'est son 3e triplé. Premier contre Bruges, 2e contre Barcelone, 3e c'est contre City. Si tu peux nous refaire la même face à Barcelone en avril et si on les croise en Ligue des Champions, là c'est banger, c'est pardonné. Je sais que tout le monde va pas écouter jusqu'à là, mais je vous le dis, c'est un joueur que j'ai critiqué quand il méritait d'être critiqué. Et encore une fois, j'entends des trucs de ballon d'or, etc. Arrêtez de rêver. C'est pas en un match qu'on est ballon d'or. Après, si toute sa campagne et toute sa saison, elle est comme ça, j'ai rien à dire. C'est parfait. Je vais pas souhaiter le malheur de mon club. Après, pour tous les gens qui me disent il y a encore de la place dans le train, je décline votre invitation. Je ne serai jamais dans son train. Je suis juste heureux qu'il mène mon club vers le toit du monde et de l'Europe. Il joue dans mon club, j'ai pas le choix de l'accepter. Excuse-moi Kylian, aujourd'hui, c'est celui-là que je veux, pas les autres. Effrayant. L'écart de niveau entre le Real et City, c'était effrayant. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un bon Real. Très longtemps que j'avais pas vu un Real à ce niveau-là. Je vous le dis en toute objectivité, il n'y a aucune haine, aucune jalousie. Le Real ce soir, c'était super fort. Mais je suis obligé de nuancer mes propos. Les Madrilènes, écoutez bien avant de dire que je pleure, que je suis jaloux alors que je suis déjà qualifié en 8e. La performance, 10 sur 10. Kylian extraordinaire, Courtois, il a touché plus le ballon avec ses pieds qu'avec ses mains. La défense, rien à dire. Asensio, tout, même Tchouaméni, il était bon. Mais est-ce qu'on peut relativiser 2 petites minutes? Juste relativiser. Ça enlève rien à la performance du Real qui les éteint aller-retour. Mais est-ce que le niveau de Manchester City aujourd'hui, il nous permet d'avoir une vraie indication sur le niveau du Real? Pour moi, j'ai regardé des matchs des barrages et je les ai presque tous vus. Manchester City était l'équipe la plus faible de tout. Je dis bien de tous les barragistes. Le niveau affiché dans la double confrontation avec le Real. Alors d'accord, ils ont un tirage compliqué. Le Real, c'est clairement l'une des pires équipes à affronter, si ce n'est la pire équipe à affronter. Mais c'était dans le jeu affiché la pire équipe. La pire équipe. Donc vraiment, j'ai hâte de voir le Real face à une équipe avec un meilleur niveau pour voir de quoi ils sont capables. Même si je sais bien évidemment qu'en Ligue des Champions, ils sont capables du meilleur. Mais j'ai envie de voir un vrai test. Pour moi, ce City, c'était pas un test. Par contre, les taper avec la manière dont ils l'ont fait aujourd'hui, avec le spectacle qu'ils nous ont donné aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas pu dire ça. J'ai vu du beau football du Real. Et ça fait toujours plaisir. Mais là, ça y est, Kylian Mbappé, on a compris. Pourquoi j'ai l'impression qu'il attendait que ce match-là pour nous montrer tout ce qu'il savait faire. Je connaissais le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais là, c'est un autre niveau, les frères. Au moment là, maintenant, il nous montre qu'il sait marquer du pied gauche. Il a montré aujourd'hui toute l'évolution qu'il a eue depuis son arrivée au Real Madrid. Il a montré qu'il savait dribbler en envoyant faire des courses à Bardiol. Il a montré qu'il savait marquer des buts de vrai attaquant en faisant un gros lob au gardien de Manchester City. Il a montré qu'il savait se moquer de ses adversaires. Et là, il marque son premier triplé avec le Real Madrid. Que des bangers depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé, si on regarde bien, il n'y a que des buts de fou. Il n'y a pas un vilain
but. Regardez même son triplé d'aujourd'hui. Il n'y a pas un vilain but. Affina, mon ami, après toi, parce que là, t'as un gros concurrent pour le ballon d'or. Que vous le dites, c'est là que la vraie saison commence. Et comme si c'était pas déjà suffisant, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre des 30 G à toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il est inarrêtable, les amis, ça y est. À Manchester City, autant vous dire qu'on va les trouver parce que là, ils proposent rien, ils sont pas dangereux. À chaque fois qu'ils ont la balle, c'est pour faire des passes, voilà, qui partent nulle part. Et nous, comme vous avez pu le constater sur tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le ballon, c'est des contre-attaques rapides. Rodrigo en train de s'amuser avec la défense. Lui, je vais faire une vidéo spécialement pour lui parce que lui, c'est un joyau qu'il faut vraiment protéger au Real Madrid. Il est en train de nous faire un bien fou. Le match qui sort est juste une masterclass. Son match est à l'image de la passe décisive qu'il a fait à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Petit point tranquille dans les fesses de Stones. Voilà. En fait, les gars, c'est quelle insolence. Je prends pas de plaisir devant ma télé. De base, c'était Hate Watch ce soir. Mais là, je suis plus en train de voir Madrid corriger Manchester City. Et en plus de ça, Mbappé, avec son arrogance, qui fait son charme, clairement en train de martyriser la défense de Manchester City. Et en plus de ça, de se foutre de leur gueule. Mbappé marque son but en maltraitant Gvardiol. Miskin, il a glissé. Il le regarde. Il regarde Gvardiol au sol. Après l'avoir regardé, il fait le geste en mode, ouais, qu'il est parti, quoi. Et regardez juste la tête de Gvardiol. Dégoûté car il est en train de se faire torpiller. Et en plus de ça, dans sa tête, il est déjà en train de se dire, je vais passer sur toutes les edits TikTok, c'est fini pour moi. Mbappé m'a fait du gras. Déjà que sur son premier but, il nous a remontré ses fameux gestes. Vous vous en souvenez tous avec son but hors jeu contre le Barça. Sauf que cette fois-ci, il l'était pas. C'est une petite rancœur qu'il avait au fond de lui et donc là, il peut vraiment le faire. Et franchement, les gars, il a tué Gvardiol. Mbappé, pour l'instant, c'est doublé quand je vous fais la vidéo. Et en plus de ça, il le regarde juste après. Il est trop insolent, frère. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. T'es pas content? Je répète. T'es pas content? Triplé! Ce que tu viens de montrer ce soir, c'est tout simplement la définition d'un très très grand joueur de foot. D'un très très grand joueur de ballon. Et tu comprends pourquoi on te critiquait après les matchs contre Liverpool et les premiers gros matchs au Real. Parce que t'es capable de beaucoup mieux et parce qu'on sait de quoi t'es capable. Depuis début 2025, Kylian Mbappé est un joueur différent. Kylian Mbappé est un joueur qui a travaillé. Kylian Mbappé est un joueur qui refait des différences. Kylian Mbappé est un joueur qui redevient le leader de son équipe. Kylian Mbappé est désormais un joueur qui s'est adapté au poste de numéro 9 au Real. Kylian! Oui, on avait le droit de dire qu'il était pas bon parce que c'était le cas sur le début de saison, sur la dernière saison au PSG, sur l'Euro. Mais oui, je l'avais dit avant d'arriver au Real Madrid, là il est content d'être là. On va peut-être voir un mec qui bosse un peu plus et avec les années où il avait moins bossé, il avait du retard. C'est ce qu'on a vu sur les premiers mois de la saison. Mais là, ça paye. Le talent, le très grand joueur, triplé en Ligue des Champions, dans des phases à élimination directe. Même si c'est un Manchester City très malade, on va en parler après. La performance, elle est grandiose, elle est incroyable. La réaction de Zizou, le charisme des photos qui vont marquer les esprits. Kylian Mbappé est de retour au très très haut niveau du football mondial.